Lotfi Ben Khalifa, bonjour, vous êtes conseiller municipal socialiste de Vénissieux et on peut dire que vous êtes un adversaire résolu de la maire Michèle Picard. À vous écouter, à vous lire, eh bien, elle se comporte en dictateur, elle ne donne pas la parole à ses opposants, elle refuse le dialogue, elle impose ses vues sans concertation. Avant de parler du sujet de fond d'aujourd'hui des rythmes scolaires, je voudrais vous poser juste une petite question. Vous vous étiez pas rendu compte qu'elle était comme ça quand vous étiez son docile adjoint à la mairie de Vénissieux pendant tout un mandat? Alors moi j'ai été son docile adjoint, pas vraiment docile parce que j'ai toujours été critique à l'égard et d'André Jorin et de Michèle Picard, même quand j'étais dans l'exécutif, mais ça c'était avant. Ça c'était avant, comme dit la Tout pub. à fait. Voilà, mais vous vous étiez pas beaucoup rendu compte à l'époque, vous étiez gentil. Disons qu'on avait un accord de groupe et puis que c'était comme ça avec le Parti communiste, entre le Parti communiste et le Parti socialiste, mais ce temps est révolu, mais si on parlait de l'avenir... Alors on va parler des rythmes scolaires. À la mairie, elle a choisi de prolonger la situation actuelle pour se donner le temps de la concertation. Vous êtes contre Alors, dès que la mairie fait quelque chose, vous êtes contre? Pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, il faut quand même rappeler un petit peu l'histoire. Lorsque les rythmes scolaires ont été mis en place, Mme Picard a mis plus d'1 an à les mettre en place à Vénissieux, alors que toutes les autres communes s'étaient préparées à le faire. Maintenant, il y a une concertation, un nouvel gouvernement qui a autorisé les maires à avoir des rythmes en 4 jours ou 4 jours et demi. Beaucoup de communes ont saisi cette opportunité pour revenir sur les 4 jours, après une concertation avec les parents d'élèves et les conseils d'école. Mme Picard a promis une concertation aux parents d'élèves et on se rend compte qu'au mois de novembre, la semaine dernière, on s'est rendu compte qu'au mois de novembre, elle avait déjà acté le fait de 4 jours et demi jusqu'en 2019. Donc, parce qu'elle se donne le temps de la concertation, mais c'est plutôt je crois bien, que non, quand même en pour une 3 ans, je crois qu'en 3 ans, elle a eu le temps de la concertation, il a eu le temps les services ont eu le temps d'établir un bilan sur ce que sont ces rythmes scolaires. Il y a quand même un mécontentement des parents sur ces 4 jours et demi. Moi, je ne dis pas que 4 jours et demi, c'est bien ou c'est mal. Je dis tout simplement qu'il y a un engagement qui a été pris par Mme Picard, qu'elle n'a pas tenu aujourd'hui, puisque au mois de novembre, elle avait déjà décidé de continuer les 4 jours et demi, alors qu'elle promettait aux parents une concertation. Donc, c'est juste un peu se moquer des habitants et des parents et des enseignants. Est-ce que le gouvernement ne porte pas une responsabilité en Oui. ayant décidé du jour au lendemain cette chose? Ben écoutez, moi je pense que d'abord, l'éducation nationale, c'est une mission régalienne de l'État, que ça devrait être homogène sur l'ensemble du territoire. C'est au gouvernement de décider si c'est 4 jours ou 4 jours et demi. On ne laisse pas cette décision au maire. C'est pas au maire de le faire. C'est pas au maire de le faire. Moi, je pense que c'est pas au maire de le faire. Sans concertation. Mais bien sûr. Et de l'imposer. Non. C'est pas prendre une décision sans que ça... La réalité sur ces 4 jours et demi, en fait, quand la réforme avait été faite par Payon, c'est que 4 jours et demi, c'est le bon rythme pour l'enfant. Sauf que c'est lundi, mardi, école, mercredi, repos, jeudi, vendredi, école, samedi matin, école. Mais ça, personne ne veut l'entendre, ni les parents, ni les enseignants. La réalité, c'est celle-là, c'est pas plus. Donc, maintenant, c'est aux parents aussi de décider de revenir ou de continuer sur ces 4 jours et demi. On est dans une démocratie, il y a une possibilité aujourd'hui de le faire, le gouvernement offre cette possibilité-là, beaucoup de conseils d'école ont été saisis, mais à Vénissieux, on fait toujours les choses lentement et sans concertation. Donc c'était déjà décidé depuis novembre 2017, et aujourd'hui elle nous parle d'une concertation, ce qui est faux d'ailleurs. Alors, autre sujet d'actualité, la police de sécurité au quotidien. Alors, depuis quelques jours, vous répondez partout en disant « c'est pas elle qui l'a obtenu, c'est moi ». Est-ce que vous ne croyez pas que la population s'en fout de savoir qui l'a obtenu? Ce qui compte, c'est que ça existe demain et qu'il y ait plus de sécurité à Vénissieux. Effectivement, la population se fout totalement de savoir qui l'a obtenu, mais je veux juste rappeler les faits. C'est qu'on a quand même eu des rappeurs qui sont venus donner leur spectacle à Vénissieux, couper les lignes de tramway, exciter tout un quartier, et Mme Picard était absente. Caillassage de tramway, et Mme Picard est toujours absente. Incendie de voiture, et Mme Picard est toujours absente. Donc effectivement, avec notre groupe, avec Anne-Cécile Groléas et Pascal Duraud, on a décidé d'écrire au ministre de l'Intérieur pour lui demander des renforts supplémentaires pour Vénissieux. Et puis quand il y a eu cette proposition du ministre de l'Intérieur qui est une police de sécurité du quotidien, on a saisi cette occasion pour lui dire à nouveau combien on était dans le besoin à Vénissieux et combien les habitants attendaient la sécurité. Et il y a eu une réponse du ministre de l'Intérieur. On est quand même des milliers de conseillers municipaux, d'opposition ou de majorité, et le ministre prend quand même la peine de nous répondre avec un bien cordialement, donc, que vous avez eu d'ailleurs.
on ne peut pas dire qu'il ne nous entend pas, qu'il ne nous respecte pas. On prend ça comme de la considération et notre appel a été entendu et on en est très content. Ce qui est important, c'est que demain, il y ait plus de sécurité sur Vénissieux et je crois que là, tout le monde sera d'accord sur ce sujet. Ce qui est important, c'est ça, vous avez raison. Mais ce qui est important aussi, c'est que les habitants de Vénissieux sachent qui fait quoi. Eh bien, ils auront eu l'occasion de vous entendre aujourd'hui. Merci. Lotfi Ben Khelifa, je vous remercie. Merci à vous.